wa Congo. Yenge tieno makisa mabundu da Congo. Imvula jamama vita jimpa. Bika babo tomu kemelela. Ya zala mafumu panzu mwana ntamba. Bambute ila yaya. Yenge tieno mutatuki ya mase. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons continuer la lecture de notre livre Les saboteurs de la vérité universelle, écrit par Nimwanda Semi. Je vais faire la lecture textuelle de ce que Logia Congo a écrit et commenter suivant l'inspiration qui m'arrive sur le moment. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo, vous allez retrouver sur ma page d'accueil, sur mon profil, le début. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur le point 5. Lorsque Moïse manipule l'énergie primordiale et commande la foudre, on dit que c'est un grand initié. Mais lorsqu'un vieillard négro-africain commande la même foudre, on dit que lui, c'est un sorcier, un féticheur. Voilà, les lecteurs fiefés de la Bible. Vous qui avez la Bible comme livre de chevet, vous connaissez tous les miracles qui ont été attribués à Moïse. Entre autres, il a pris son bâton, parce qu'il avait un bâton magique, laissons le dire. Il a pris son bâton et il a frappé sur le rocher, l'eau est sortie. Ah! Il lève les mains au ciel, la foudre tombe, les éléments se déclenchent. Ah! Il tend le bâton, les eaux s'ouvrent en deux. Il jette le bâton, ça se transforme en serpent. Vous connaissez tout ça. Mais comment est-ce qu'on appelle Moïse? Comment est-ce qu'on dit de... Qu'est-ce qu'on dit de lui? C'est un grand initié. C'est un grand prophète. C'est un homme de Dieu. Il marchait avec Dieu, etc. Mais quand tu rentres dans ton village, dans ta communauté, en Afrique, et que tu trouves un Bouddha, comme on dit chez les Congo, un Bouddha, un aîné, un sage, un initié africain, un initié négro-africain, qui fait les mêmes choses, plus que Moïse même. Quelle est l'étiquette qu'on va lui donner? Sorcier, féticheur, charlatan, tous les mauvais termes que tu connais là qu'on utilise pour identifier nos initiés, nos sages. Réfléchis par toi-même. Quelle est la différence entre mon grand-père qui avait la possibilité à l'époque, quand il y avait la colonisation très fort, l'armée coloniale arrive, il a la possibilité de pousser un cri. Panzoa Domuka, boum! Il disparaît. Il va aller apparaître des kilomètres plus tard. C'est un sorcier, lui. C'est un féticheur. Moïse et tous les prophètes que tu connais qui font les miracles dans la Bible, c'est eux les grands initiés. On continue. Lorsque le roi Salomon de Jérusalem épouse 900 femmes, on dit que c'est un grand homme de Dieu. Mais quand on apprend que le roi Zingaku Ambanza Congo a 3 femmes, l'église coloniale de l'époque et même aujourd'hui, ils vont dire que c'est les païens. Les chefs coutumiers aujourd'hui de nos traditions qui ont plusieurs femmes pour un but et un objectif bien donné, bien circoncis dans la tradition, on va dire que c'est les païens. Voilà l'étiquette qu'on leur colle. Mais Salomon, jusqu'à 900, je ne sais même pas comment il faisait. Oui, c'était
C'était l'homme le plus sage, le roi le plus... Voilà. Réfléchissons, mes frères. Regardez, faites attention sur le fait que les étiquettes qu'on colle aux uns et aux autres, suivant que c'est un noir, un négro-africain qui a réalisé la chose, ou suivant que c'est une personne de couleur blanche qui l'a fait. Systématiquement, dès que c'est blanc, c'est bon. Quand c'est noir, les termes ont déjà été choisis pour identifier, pour qualifier, pour dénigrer tout ce qui est fait venant de nous, de notre culture et de nos ancêtres. Toi, mon frère africain qui m'écoute, chaque fois que tu vas utiliser les mots, les étiquettes préfabriquées par le colon pour identifier, désigner ce qui appartient à ta culture, à ta spiritualité, sache que tu es un collaborateur. Tu es en train de perpétuer le travail de sabotage fait sur l'homme noir et sa culture. Tu es un saboteur de la vérité universelle. Il n'est pas trop tard. Si tu l'as fait hier, tu l'as fait aujourd'hui. Maintenant, tu as la possibilité de changer et de valoriser tout ce qui vient de toi. De trouver les bons mots qui conviennent pour identifier, pour désigner ce qui t'appartient. Abonne-toi, like, commente, partage ma vidéo. Reviens pour écouter et suivre cette lecture passionnante du livre écrit par Némoa Danseni. Ndiéti Kuiza. Kangwa Congo yenge tieno makisa mabundu da Congo imvula ya mama vita kimpa bika babo to mukembelela